Il est environ 2h du matin, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2020, quand Jean Le Cam retrouve Kevin Escoffier. Il est naufragé dans son radeau de survie depuis 11 heures. La mer est toujours chaotique, mais moins déchaînée qu'en fin d'après-midi, quand un premier contact avait été établi. Cette fois, les conditions du sauvetage semblent réunies. La tension, déjà immense, monte encore d'un cran. Le dénouement est proche. Par ordre d'apparition, voici les personnages que vous entendrez dans ce 5e épisode. Kevin Escoffier, toujours comme acteur principal dans le rôle du sauvé. À la tatou, tu rigoles, tu pleures, il n'y a pas beaucoup de moments où tu peux avoir des moments aussi intenses que ça quand même, dans la vie. Jean Le Cam sur son bateau Yes We Cam dans le rôle du sauveur. Faire un bateau, c'est jamais agréable. Enfin là, il y avait vraiment pas... Le bateau, il est pété en deux, donc il y a un moment... Il n'y a pas de question à se poser. Jean-Jacques Laurent, le président de PRB, toujours épatant de sérénité ce soir-là. J'avais ramené du champagne dans mon coffre, il faut toujours prévoir les bons moments. Il faut être confiant dans la vie. Pour moi, il y avait une solution. Voilà, donc si jamais il y avait la résolution du problème, il fallait quand même le fêter dignement. Jacques Carès, le directeur de course du Vendée Globe, maître de toutes les opérations. C'est pas de la fatigue parce qu'on est tellement sous l'adrénaline de ce choc que finalement on sort d'une nuit blanche et on continue encore et puis on ira dormir quand on pourra. Enfin, Sabrina Millien, la femme de Kevin Escoffier, délivrée. Comme m'a dit Yannick Bestaven quand on s'est vu à l'arrivée, il me dit « Je l'ai vu mort, moi. » Oui. Ouais, nous tous. En fait, je pense qu'il n'y a que lui à ne pas s'être vu mort, en fait. Ce 5e épisode raconte le sauvetage, le moment où l'émotion atteint son maximum, ainsi que les heures et les jours qui suivent. Il faut réussir à trouver un moyen de rapprocher au maximum le radeau du bateau. Sauf que ce moment-là, c'est le moment le plus critique. C'est que là, moi, jusqu'ici, j'avais réussi à m'en sortir pas trop mal. Ça aurait été dommage de se louper au moment où on transborde du radeau au bateau. C'est quand tu changes d'embarcation, c'est là où c'est le plus risqué. Et en l'occurrence, c'est passé par le fait d'aller à l'eau, quoi, en se tenant un bout. Le bout de casse, c'est réglé. T'arrives sur le bateau, je sais pas, les bateaux, faut imaginer qu'il y a encore des vagues, donc le bateau s'il se lève, qui retombe sur toi, qui t'assomme, faut faire, c'est pas infaisable. On le fait 10 fois, ça je l'ai fait, ça m'est arrivé plein de fois de monter sur un bateau en venant de l'eau. Sauf que là, les conséquences sont plus importantes. Donc ouais, c'est un moment pas facile. On suivait Jean, pas à pas, par rapport à une dernière position qu'on estimait bonne de Météo France, qui était quand même à 6000 du point de départ que Jean avait trouvé quelques heures avant. 6000, c'est 12 km, hein, c'est pas rien en mer. Il met son moteur en route. Je dis tiens, il y a sûrement quelque chose. Il ressort. On voit que Jean là revenait pas vers nous au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, ça durait. Hein. Puis on s'est dit, il se passe quelque chose. On l'a entendu crier une fois. Alors nous, on voyait la porte du cockpit, on voyait le noir de l'extérieur, et de temps en temps, on voyait lampe frontale de gens qui passaient. J'entends vaguement une conversation, mais pas très claire. Le bateau avançait quand même un tout petit peu, pas très vite, hein, mais il fallait quand même tenir le radeau. Ça peut paraître tout bête, hein, mais d'arrêter un bateau, c'est pas si simple que ça. Un bateau, on ne sait pas le faire aller à 0,2. Bon, on avait de la chance de ne pas avoir non plus de pluie et de grains cette nuit-là. Hein. Je me laisse glisser sur lui. Puis je me laisse déraper sur lui. Il passe et il me loupe, on va dire, à 3 mètres. C'est-à-dire qu'il voulait venir appuyer l'IMOCA sur le radeau. Sauf que n'arrivant pas à arrêter quand même dans le bateau, il me loupe à 2-3 mètres. Et là, je lui passe un bout avec l'espèce de frites qu'on a à l'arrière. C'est une sorte de... comme la piscine. C'est des frites en plus solides et un peu plus gros. Il me jette une frite. Et donc là on était reliés donc avec le bout que j'avais préparé. Et puis après, j'avais mis le moteur en marche arrière. Et là, on essaie de rapprocher le radeau de son bateau. Lui tirait un peu, moi je reprenais. Alors j'ai un petit peu plus de force que lui, peut-être dû à l'âge. Quand je tirais, je lui redonnais du mou. Et sauf que là, moi, comme je tire, les genoux, ils appuient sur le radeau. Ça enfonce le radeau prend l'eau. Puis on a réussi comme ça à rapprocher le radeau. Et puis
Et puis Kevin est monté à bord. Je me rappelle, je reste à quelques secondes un petit peu allongé, en disant bon, ça c'est fait. Et là, il reste allongé sur le ventre. Et puis, parce que là, il y a un peu d'épuisement. Et après, je me relève et on se prend dans les bras avec Jean. Moi, j'étais content quand il est monté à bord parce que pour moi, c'était pas gagné du tout, quoi. C'est de l'émotion. C'est juste de l'émotion. À la tatou, tu rigoles, tu pleures, voilà, il n'y a pas beaucoup de moments où tu peux avoir des moments aussi intenses que ça quand même, hein, dans la vie. On voit Jean revenir à table à cartes, seul. Bon. Et là, j'ai senti tout de suite au sourire qui était sur son visage qu'il avait vu quelque chose. Et quelques secondes, voire minutes après, je vois une deuxième jambe qui passe sur la marche de la descente. Et forcément, c'était notre Kevin qui était récupéré. Donc ça a été une explosion de joie, forcément. Et on savait que ça y est, l'histoire, on avait le bon bout. C'est un extraterrestre qui avait atterri sur une planète. Et ça fait un effet très bizarre, quoi, très... Voilà, ça se décrit pas, ça se vit en fait, c'est très spécifique. On était tellement concentrés depuis nombre d'heures que on se détend pas aussi simplement que ça, quoi. Et là, Fabienne Morin nous appelle à 2h13. Elle appelle sur mon téléphone, c'est une amie qui décroche et qui me réveille, qui me dit Sab. Et elle me tend le téléphone. Je prends le téléphone dans un demi-sommeil et Fabi me dit juste c'est bon, il est à bord avec Jean. Et alors là, grosse délivrance. On est en visu, avec le Skype qui est pas très net, mais qui est largement suffisant pour sentir l'émotion des sourires et la joie exprimée par les quelques paroles et quelques échanges. Kevin vient et tout de suite discute, est désolé pour son bateau, on lui dit que c'est du matériel, c'est pas grave. Et ça, c'est vraiment un truc pour moi c'est de perdre le bateau. C'est que tu peux imaginer quand tu pars faire le Vendée, tu vas casser. Statistiquement, par contre de perdre le bateau, ça je l'imaginais pas du tout. Ça m'a vraiment embêté. Ben, notre bateau, on l'aime bien, on le voit tous les jours, il est partout chez nous, dans nos bureaux, dans nos villes, sur nos téléphones, donc voilà, mais ça reste du matériel. C'est dans ces moments-là qu'on se dit que c'est du matériel, voilà, et que la vie a une vraie valeur. Faut penser que ça aurait pu mal se terminer, voilà, on retiendra que ça s'est bien fini, et c'est ça qui est important. Il faut toujours avoir dans un petit coin de sa tête que ça aurait pu mal se finir. Ça m'a fait du bien d'être entouré de gens comme Jean-Jacques Laurent, le patron de PRB, ou avant d'être le patron de PRB, c'est juste humainement quelqu'un de fantastique. Et après, voilà, on s'apaise un petit peu, on passe 10 minutes avec eux, et puis on lui dit quand même peut-être appeler ta femme. Je connais quand même ma femme. Je savais que pour elle, elle n'avait pas passé une bonne nuit. Non, je la connais. Et puis je sais aussi qu'elle a tendance à imaginer toujours le pire, ce qui peut être naturel aussi, surtout dans cette situation. Donc je savais que pour elle, la nuit n'avait pas dû être agréable du tout. Et c'est un euphémisme. Il m'appelle très vite. Il m'appelle et au téléphone, j'entends à sa voix qu'il rigole, quoi. Où il se dit « Ah bah là j'ai fait fort quand même, hein. Ah bah là j'ai fait fort. Non mais quand même !» Et puis moi la première question que je lui pose c'est « Est-ce que t'es blessé ? Est-ce que tout va bien ?» Parce qu'en fait on ne sait rien. Et il me dit « C'est bon, tout va bien, j'ai rien du tout. » Et il me dit « J'ai pas une égratignure. » Et il répète en boucle. Il me dit « Sab, le bateau s'est cassé en deux. Le bateau s'est cassé en deux. » Et moi j'étais là « Comment ça le bateau s'est cassé en deux ?» Il me dit « Le bateau s'est cassé en deux. J'ai eu 3 minutes pour sortir du bateau. Le bateau s'est cassé en deux. » Pour nous, on coupe la communication et puis on sait que c'est clair. Donc Jean-Jacques va chercher une bouteille de champagne dans sa voiture. Et voilà, c'est des moments extraordinaires. J'avais ramené du champagne dans mon coffre. Il faut toujours prévoir les bons moments. Quand je suis parti de l'usine, j'ai pris ça dans mon coffre. J'ai dit de toute façon, ça se finira bien, donc il faut prévoir ce qu'il faut. Il faut être confiant dans la vie. Voilà, à problème, solution. Pour moi, il y avait une solution. Voilà, donc si jamais il y avait la résolution du problème, il fallait quand même le fêter dignement. Et on a bu à 4 bouteilles, on n'a pas rigolé là.
on n'a pas respecté les consignes. C'est des choses de la vie qui sont tellement marquantes qu'il faut les fêter quand ça se passe bien. Déjà, partir de chez lui avec quelque chose en main, c'est que le dénouement devait être que positif. Et il avait raison. Mais c'est un homme que j'ai du coup découvert, parce que je le connaissais de nom. Il fait partie tellement de l'historique de ce Vendée Globe depuis toutes les éditions, que c'est un homme de cœur, c'est un homme très respectueux, et c'est une belle rencontre. Moi qui suis pas un gars de la nuit, hein, je suis un couche-tôt. 4h du matin, là, j'étais comme à 8h du matin, quand je suis en pleine forme. Tellement les nerfs sont là pour tenir l'individu, quoi. C'est pas de la fatigue, parce qu'on est tellement sous l'adrénaline de ce choc que finalement, moi je sais que j'ai pas dormi de la nuit. Après j'étais très sollicité pour en faire part. Donc c'est vrai que comme la délivrance était positive, c'était plus facile. Donc je voulais pas me reposer. On me demande de venir sur le plateau. Il y avait des télés qui étaient venues spécialement pour avoir les premiers retours de tout ça. On sort d'une nuit blanche et on continue encore, et puis on ira dormir quand on pourra. Et donc en fait, le lendemain, les enfants, on leur dit juste le bateau de papa s'est cassé, il a été dans son radeau et Jean l'a récupéré. On a une chance énorme, en tout cas pour nous, parce que pour le grand public, voilà, ça ferait des super images sensationnelles. Il n'y a pas d'image. La seule image qu'on a, c'est l'image de Kevin à bord qui sourit avec Jean. Donc c'est la seule image, quand on parle du naufragé, on parle de ça. En tout cas pour nos enfants, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas ce côté dramatique, très angoissant, il n'y a pas d'image de ça. La seule image qu'il y a, c'est papa qui sourit et qui va bien. Pour la famille proche, ça a été extrêmement dur parce que, comme m'a dit Yannick Bestaven quand on s'est vu à l'arrivée, il me dit « Je l'ai vu mort, moi ?» Oui. Ouais, nous tous. En fait, je pense qu'il n'y a que lui à ne pas s'être vu mort, en fait. Parce que c'est quelque chose qui a touché toute la communauté de la voile. Au-delà des gens qui suivent, c'est que nous, famille et marins, c'est notre quotidien. Et en fait, des événements comme ça, juste, ça relance l'angoisse. Et dans ces cas-là, il y a une telle solidarité parce qu'en fait, ça pourrait être n'importe lequel d'entre nous. Donc ça réveille des angoisses. Donc il y a une solidarité très très forte. Et non, j'ai reçu vraiment des messages des gens de la voile, que ce soit skippers ou des maris ou des femmes, ou voilà, vraiment, vraiment, vraiment géniaux. Un engouement humain de fou qui nous a complètement dépassés parce que nous, c'était notre histoire personnelle. Enfin, moi, c'est juste mon chéri, le père de ma fille. Enfin, c'est notre famille. Et les gens, en fait, se sont appropriés cette histoire. Et quand tu vas à la boulangerie et qu'en face de toi, la boulangère, elle pleure en te disant « J'ai eu tellement peur, j'en ai pas dormi, j'ai pensé à vous ». Enfin, c'est assez déstabilisant parce que, voilà, les gens se sont appropriés cette histoire. Ça les a touchés d'une manière... c'est incroyable ce qui s'est passé. Non, mais moi, en fait, j'ai découvert aussi l'impact qu'a eu cet accident auprès du grand public. Parce que moi, tant que je suis pas récupéré par Jean, pour moi, c'est un accident, mais comme il en arrive quand même malheureusement plein sur le Vendée Globe. Alors, peut-être pas aussi grave, mais là, je découvre l'ampleur que ça a pris. Kevin, on a passé quand même presque une semaine à bord, en double, donc on a pas mal discuté, etc. Donc on apprend à se connaître. Il avait perdu 3 bateaux, on a beaucoup parlé. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Perdre un bateau, c'est jamais agréable. Mais enfin là, il y avait vraiment pas... Toi, c'est pas le mec qui abandonne son bateau pour une raison ou une autre qui est pas... Voilà, non. Le bateau, il est pété en deux, donc il y a un moment où il n'y a pas de question à se poser. Donc... Premièrement, c'est un exutoire. Deuxièmement... Alors il y a 2-3 fois où j'ai mal dormi quand même, les 2-3 premières siestes, où tu vois, j'ai repensé au truc, mais où tu te dis est-ce que j'aurais dû faire différent, et voilà. Et le fait de parler de Jean, non seulement c'est un exutoire, c'est une sorte de mini-thérapie, et le plus important, ça m'a très vite confirmé que je souhaitais faire du bateau, quoi. Les premières heures, je me suis dit, au premier planté, je vais peut-être partir en pleurant, quoi. Non mais tu vas te dire, tiens, quand je vais planter, ça va me rappeler, pas du tout. Jean a été hyper... rassurant sur Kevin, sur les naufrages, sur le fait de pas faire attention à ce qu'allaient dire les gens, enfin voilà, t'as fait ce que t'avais à faire, t'as été un bon marin, là tu ne pouvais pas faire autre chose, donc voilà, va pas essayer de ressasser, concentre-toi, voilà. Donc il a été très rassurant, et moi à terre, j'ai eu Anne, qui a été aussi une femme qui a vécu, beaucoup de naufrages avec son mari, qui du coup a aussi été très très rassurante, et qui m'a dit, tu as la bonne stratégie avec tes enfants, préserve-les, les médias vont vouloir venir et tout ça, elle me dit, tes enfants sont petits, préserve-les, l'important c'est ta famille, ça va aller, il va bien. Et donc elle a été également, les deux ont été très rassurants avec nous, donc c'était assez, c'était très 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 sympa.
Voilà, on voit deux hommes qui apprennent à se connaître et qui s'apprécient très vite. Et on les laisse vivre leur semaine à bord. Et puis, ils font beaucoup de médias. Alors, voilà, je pense que Jean n'a pas exploité son bateau à fond pendant cette semaine-là. Hein. Ils ont dû passer 8 heures par jour au téléphone. Donc, le bateau, pendant ce temps, on n'optimise pas sa vitesse, sa direction, enfin voilà. Bon, il avait un bon cuisinier, il s'appelait Kevin Escoffier. Hein, ça soulageait Jean pendant une semaine, mais voilà, c'est un moment en dehors du temps. J'ai pas le droit d'aider, donc écoute, je fais un peu de veille quand même quand lui va dormir. Je fais à manger, j'éponge un peu le bateau. J'ai aussi vite bossé pour essayer d'être récupéré, pour pouvoir laisser Jean continuer sa course. Comme on est dans un désert nautique où il n'y a pas de port, il y a quelques îles australes, mais comment débarquer son équipier? C'est parce que du coup la course est mise entre parenthèses pour Jean. Dans le 6e et dernier épisode, vous entendrez la fin de l'histoire, quand et comment Kevin retrouvera terre, mais entre la tournée médiatique qui l'attend en France avant les fêtes et les arrivées du Vendée Globe fin janvier, son histoire n'a pas fini de faire parler. Onde de choc est produit par Podio et par Qud. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas manquer le dernier épisode et n'hésitez pas à noter, commenter et surtout partager ce podcast autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Onde de choc est soutenu par PRB. PRB, c'est le spécialiste des produits de revêtement du bâtiment, mais c'est aussi un sponsor historique de la voile et du Vendée Globe. Je m'appelle donc Sébastien et je suis acheteur au niveau du transport et approvisionneur donc chez PRB depuis 7 ans maintenant. 5-6 heures, je me suis réveillé. La première chose que j'ai fait, c'est de prendre mon téléphone pour essayer de voir si on avait des nouvelles. Et là, on apprend que Kevin est sauvé. Et là, j'ai craqué. Parce que c'est vrai que je craquais d'émotion, de joie, de tristesse, parce que là, l'abîme, on se dit, ok, le Vendée Globe, il est terminé. Mais il est sauvé et ça, c'était le principal.